Bonjour, aujourd'hui je vous fais la suite des autres maisons astrologie. C'est de la maison 7 à la maison 12. C'est des maisons qui sont moins personnelles. Mais avant de commencer, je tiens à répondre à une question que je reçois souvent dans les groupes, et en particulier le groupe astrologie et compatibilité amoureuse. Les gens cherchent à savoir la compatibilité entre deux personnes à travers le signe astrologique. Et les gens se disent que tel signe ne peut pas aller avec un tel signe. Je donne un exemple, je dis que le taureau ne peut pas aller avec le gémeaux, le taureau ne peut pas aller avec le lion, ou un taureau, un capricorne, ça fait bon ménage. Je veux que vous enlevez tout ça de votre tête. Tout signe peut rester avec tout signe. C'est-à-dire, tu es bélier, tu peux rester avec n'importe quel des 12 signes selon ta configuration natale. Et on ne peut pas se focaliser uniquement sur le signe solaire pour prédire euh, la relation de couple. C'est une erreur et c'est l'horoscope qui engendre cette erreur-là. Je suis astrologue et je le dis, l'astrologie est plus compliquée. En matière d'amour, nous allons nous concentrer sur Vénus en astrologie qui parlera des émotions, des sentiments, comment l'individu se plaît et manifeste ses besoins émotionnels. Il y a Mars qui nous parlera de sa virilité et comment l'individu interagit pour plaire et pour manifester ce qu'elle ressent. Il y a la lune qui parlera de l'intimité. Donc c'est plus technique. Par exemple, si vous voulez avoir une compatibilité entre vous et votre partenaire, vous envoyez vos données de naissance, date, heure, lieu et minute de naissance, et vous générez votre thème de naissance. Et on génère aussi le thème de naissance de votre partenaire grâce à ces données. On met les deux ensemble et un astrologue pourra vous conseiller sur l'aboutissement de la relation. Donc, ne vous focalisez plus sur l'horoscope pour pouvoir avoir des préjugés et à défaire vos relations. Je vous en prie. L'astrologie, c'est très technique et c'est quelque chose de très, très intense à maîtriser. Tu peux être, par exemple, du signe taureau, ascendant, scorpion, et on peut te dire, par exemple, le taureau et le scorpion ne vont pas ensemble. Mais vu toi, ton ascendant, tu peux bien t'en sortir dans une relation avec le taureau. Et d'ailleurs, la vie de couple, euh, c'est la complémentarité en fait. On n'est pas censé avoir les mêmes qualités parce que qui s'assemble se ressemble, mais vous n'allez pas évoluer. Mais si c'est dans une relation, l'autre possède les carences, ce qui manque à l'autre, vice-versa, la relation est évolutive. Merci. Maintenant, passons aux maisons. La maison 7 en astrologie, c'est la maison opposée à l'ascendant. Elle nous parlera de nos contacts avec les autres. C'est la maison du mariage et des contrats. Ce qu'on fait avec les autres. Elle renseignera sur comment ou vers quel type de relation nous sommes souvent amenés à aller vers le sexe opposé. Et elle parlera aussi des contrats avec les autres de manière juridique en société. Maintenant, passons à la maison 8. La maison 8 est opposée à la maison 2 en astrologie. En maison 2, c'est les ressources personnelles. En maison 8, c'est les ressources des gens qui appartiennent à autrui. C'est la maison liée à l'héritage, et c'est aussi une maison qui est ouverte sur la spiritualité de manière un peu plus occulte. Et cette maison renseigne sur la mort, les tabous, tout ce qu'on ne veut pas vivre. C'est une maison de transformation et de remise en cause. Et les gens qui ont une belle maison 8 ont souvent des contacts un peu plus subtils avec les mondes parallèles. Ça peut être des contacts avec les défunts ou un don occulte. Maintenant, passons à la maison 9. La maison 9 en astrologie, c'est la maison des voyages, de l'étranger et de notre façon de nous lier aux autres cultures. Cette maison va évoquer si une personne sera plus apte à voyager, à faire des connaissances et à s'intéresser aux cultures étrangères. C'est aussi la maison dédiée aux longues études, à la philosophie et l'application des lois
dans la vie au quotidien. Celui qui a la maison neuve, bien aspectée, c'est un leader pour les autres. Il va à la conquête de l'information et qu'il divulgue. Et voilà. Maintenant, après la maison 9, nous passons à la maison 10. La maison 10 nous parle de notre statut social, comment on est reconnu par la société. Et c'est une maison liée aussi à la carrière parce qu'aujourd'hui, on est reconnu par ce que l'on fait. Et cette maison donne un rayonnement social. Les gens qui sont dans la politique, qui ont de la renommée, ont une belle maison 10. Maintenant, après la maison 10, nous passons à la maison 11. La maison 11, c'est la maison des associations et des relations avec toujours le social, mais parfois à but non lucratif. Ça serait les organismes, les ONG, là où on milite. Ça peut être aussi des organismes politiques de lutte et de défense. Après qu'on ait reçu euh, le statut en 10, en 11, on agit de manière active pour les autres. C'est aussi une maison liée à l'amitié et à nos projets. Maintenant, la maison 12, c'est une maison que beaucoup n'aiment pas en astrologie parce que tout ce qui est dans cette maison porte une carence. Les planètes en maison 12. Et c'est une maison que tout astrologue ne peut pas expliquer de manière concrète parce que c'est une maison très subtile. Elle renseigne sur le contact avec le divin au quotidien. C'est une maison aussi d'épreuves d'isolement et d'enfermement. Elle renseignera sur les maladies graves et les épreuves de vie. Donc voilà.